Bonjour tout le monde, donc on va essayer aujourd'hui de voir une introduction plus ou moins concise et précise relative à la comptabilité analytique d'exploitation. En guise d'introduction, donc on va voir déjà la comptabilité analytique et sa signification. Donc à travers toutes les opérations qu'on a effectuées pendant une année, un exercice comptable, donc on a dégagé un résultat d'exploitation au niveau de la comptabilité générale. La comptabilité analytique plutôt, elle va se baser sur les données de la comptabilité générale, mais c'est une autre façon de voir la gestion de l'entreprise. Ça veut dire tout simplement une autre manière de traiter toutes les informations recueillies par la comptabilité générale. Donc, il s'agit de quoi? C'est un mode de traitement de données issues, ça veut dire basé, et nous vient ces informations qu'on va traiter à travers la comptabilité analytique. Ces informations, elles sont issues et nous viennent de la comptabilité générale. Donc on ne va pas traiter d'autres informations que les informations relatives à la comptabilité générale. Bien. Ce traitement, ou ce mode de traitement, il va nous permettre en quelque sorte d'identifier les éléments qui participent à la formation des résultats de l'entreprise et de valoriser tous ces éléments qui y participent. Chaque produit au sens comptable, ça veut dire chaque entrée produit, ça veut dire la classe, tous les produits de la classe 7 qui nous viennent de la comptabilité générale, générée par l'entreprise, sera rapproché, ça veut dire sera comparé aux coûts qui ont permis de le constituer. Parce que au niveau de l'effort fourni, au niveau de l'entreprise, il y a toujours un effort fourni, ce sont les charges qui sont déboursées, qui sont décaissées, qui vont donner naissance à des entrées. Il n'y a pas d'entrée sans qu'il y ait donc de dépenses, parce qu'il s'agit d'une exploitation, il ne s'agit pas d'une rente. Il ne s'agit pas d'une rente. Mais quel est l'intérêt de la comptabilité analytique? C'est quoi l'utilité? Pourquoi on va faire recours à la comptabilité analytique? On le verra par la suite. Sa mise en place permet à l'entreprise d'avoir une meilleure connaissance des dépenses qu'elle engage et de produire de l'information pertinente, résultat par produit, résultat par atelier. On va voir que dans ce sens que la comptabilité générale, malgré tout, parce que la comptabilité générale, c'est une comptabilité imposée par la loi. Okay? Le mode de calcul, donc, il est imposé par la loi. Cette technique qui est conventionnelle, de vertu juridique, elle est imposée par la loi. Et tout le processus de traitement de l'information au niveau de la comptabilité générale, il est issu en quelque sorte d'une vertu juridique, d'une base juridique. Au niveau de la comptabilité analytique, c'est un mode de traitement, c'est une autre façon de repenser, une autre façon d'agir sur les données et les informations à travers la comptabilité, donc ce qu'on appelle la comptabilité analytique. La comptabilité analytique constitue un outil important pour le pilotage de l'entreprise. Ça veut dire tout simplement, on va piloter l'entreprise, c'est le fait d'avoir des indicateurs qui vont nous donner des informations sur la bonne gestion de l'entreprise. C'est ça le fait de piloter. Ça veut avoir un tableau de bord qui va nous informer sur le mode de gestion de l'entreprise. Okay? Car elle est une source d'information qui doit permettre de prendre les bonnes décisions pour améliorer la performance. D'ailleurs, la comptabilité analytique elle fait partie de ce qu'on appelle le contrôle de gestion. C'est un moyen de pilotage, de suivi de la gestion, de la bonne gestion. Et pour décider si la gestion se fait en bon et due forme de ce qui doit être fait en respectant toujours l'optimisation des ressources disponibles et dans leur affectation, bien sûr, aux objectifs qui sont destinés à réaliser un certain nombre d'objectifs. Les insuffisances de la comptabilité générale. On va parler d'insuffisance de la comptabilité générale, bien que la comptabilité générale, elle est destinée donc à l'enregistrement des opérations de manière chronologique pendant un exercice et de dégager un résultat en fin de compte à la fin de l'année. C'est ça sa vocation. Donc si on parle entre parenthèses, on va parler d'insuffisance entre parenthèses. La comptabilité générale, c'est une comptabilité légale
D'ailleurs, la comptabilité générale, elle est imposée par la loi, qui a pour objet la saisie, la classification, l'enregistrement des flux externes. Ça veut dire que toutes les opérations que concerne l'entreprise vis-à-vis de l'externe sont enregistrées de manière chronologique pour dégager en fin de compte un résultat. Le but de cet enregistrement des flux doit se terminer à la fin de l'exercice comptable par l'établissement des états de synthèse et de synthèse, ces 3 états de synthèse que l'on connaît à la comptabilité générale. Mais cette opération d'enregistrement comptable a quelques défaillances. La comptabilité générale ne s'intéresse qu'aux flux externes et conçoit l'entreprise comme un carrefour d'échange et ne rend pas compte du processus de transformation des inputs à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire toutes les opérations d'entrée et de sortie de fonds, ou toutes les opérations, même pour les opérations qui concernent donc, les amortissements, les provisions et autres. Donc ils sont enregistrés de manière à nous permettre en fin de compte de dégager un résultat à la fin sans donner réellement une explication, parce qu'on dégage un résultat qui est global en fin de compte et pour déterminer la base imposable vis-à-vis de l'État ou du fisc. Comptabilité générale donne un résultat unique a posteriori, ça veut dire à la fin, à tout produit confondu, toute activité confondue. Ça veut dire sans distinction, ni de secteur, ni d'atelier, ni de, par exemple, de service. Donc on a un résultat global. Et sa constitution, bien sûr, la participation des services, il n'est pas connu de manière précise, parce qu'on dégage un seul résultat à la fin. C'est donc une comptabilité de synthèse qui permet ou qui ne permet pas de savoir les détails de ce résultat unique ou global. La comptabilité générale ne permet pas d'évaluer réellement les éléments de stock à tout moment, mais seulement à un moment, c'est-à-dire à l'inventaire intermittent. Généralement à la fin de l'exercice comptable. La comptabilité générale est annuelle, descriptive du passé. Elle ne donne pas de vision sur le futur. D'ailleurs, il ne faut pas blâmer la comptabilité générale parce que sa vocation est telle que l'enregistrement des opérations de manière chronologique de déterminer un résultat à la fin de l'exercice. Et sa vocation, elle a été faite pour ça. Et on se limite à ça pour passer donc par la suite à certains exercices. Je vous remercie pour votre attention.